Aujourd'hui, Dieu vous met en garde contre une situation trompeuse. Vous avez été trompé par quelqu'un, peut-être un ami toxique ou un collègue manipulateur, sans vous en rendre compte. Cette personne vous a nourri de mensonges, entravant votre progrès et votre potentiel. Il s'agit d'une situation périlleuse, car cette tromperie peut vous amener à douter de vous-même et à manquer de confiance en vous. Cependant, il y a de l'espoir. Dieu a l'intention de vous aider et de vous orienter vers la vérité. Il est essentiel d'ouvrir les yeux et de percevoir la réalité de la situation. Vous avez peut-être été aveuglé par leur charisme ou leurs fausses assurances d'amitié et de succès, mais en réalité, ils vous ont empêché d'avancer. Ils vous ont peut-être fait croire que vous étiez incapable de réaliser vos aspirations ou indignes, mais la réalité est que vous méritez et êtes capable de beaucoup plus. Tout comme une graine qui a du potentiel, Dieu reconnaît la grandeur qui est en vous et désire vous aider à vous libérer de ce piège. Il a l'intention de découvrir les mensonges et les tromperies qui ont obscurci votre jugement, vous empêchant de vivre la vie qu'il a prévue pour vous. Bien que le voyage puisse être difficile, avec Dieu à vos côtés, vous pouvez vaincre n'importe quel obstacle et en sortir plus fort. Vous pouvez hésiter à partager vos difficultés, mais rappelez-vous que Dieu est toujours présent pour vous écouter et vous guider. C'est un Père compatissant et compréhensif qui veut le meilleur pour vous. Il ne vous jugera jamais et ne vous repoussera jamais, quelle que soit la durée de votre tromperie. Si vous souhaitez vraiment résoudre ce problème, il est temps d'ouvrir votre cœur et d'accueillir Dieu. Reconnaissez votre capacité d'affirmation, priez pour être guidé. Plongez-vous dans ses enseignements et recherchez la sagesse dans les Écritures. Entourez-vous d'influences positives et de personnes bienveillantes qui accordent la priorité à votre bien-être. Bien que le voyage puisse être ardu, avec l'aide de Dieu, vous découvrirez la force et le courage d'affronter le trompeur et de vous libérer de son emprise. Rappelez-vous que Dieu vous soutient et souhaite être témoin de votre réussite. Ne laissez pas la tromperie de quelqu'un d'autre entraver votre progression plus longtemps, ayez foi dans le plan de Dieu pour vous et ayez confiance qu'il vous conduira à la vérité. Reprenez le contrôle de votre vie et permettez à Dieu de vous aider à surmonter ce défi. Si vous êtes dans le besoin, ne perdez pas espoir et ne croyez pas qu'il n'y a pas d'issue. Bien que votre situation puisse sembler sombre, abandonner parce que vous ne voyez pas de changement est une grave erreur. Dieu peut intervenir de manière inattendue et surprenante. Il ne vous a pas abandonné et ne se laisse pas déconcerter par les obstacles que vous rencontrez. Tous ces défis ont été relevés pour que Dieu puisse démontrer sa puissance dans votre vie. Cependant, il est essentiel de ne pas abandonner l'idée de suivre ses conseils et de faire ce qui est juste. En persévérant, vous ne manquerez pas ces merveilleuses bénédictions. Par conséquent, soyez patient, laissez-le devenir rapidement votre force et soyez témoin de sa délivrance et de ses récompenses lorsque vous endurerez fidèlement. Amen. Si vous croyez qu'il y a un but derrière les défis auxquels vous faites face aujourd'hui. Bien que certains soient le résultat de vos choix, le but ultime est clair, Dieu fortifie votre foi. Il a permis que ces épreuves se présentent à vous afin que vous puissiez vous appuyer sur sa sagesse et sa puissance plutôt que sur les vôtres. Peut-être vous sentez-vous perdu, en manque de repères et désespérément à la recherche d'une aide. C'est exactement ce que Dieu veut que vous fassiez. Vous avez porté le fardeau pendant trop longtemps, et maintenant que vos capacités et vos forces faiblissent, vous êtes au bout de vous-même, que vous le réalisiez ou non. Croyez que c'est un bon endroit où se trouver. Le Père désire se révéler comme le Dieu vivant, le Seigneur de toute la création. Par conséquent, épanchez votre cœur dans la prière devant lui.
Exprimez votre confiance en lui pour qu'il vous aide et attendez patiemment qu'il vous révèle sa véritable nature de Père Saint, celui qui a transformé le rusé Jacob en Israël, ce qui signifie la force de Dieu. Remerciez-le de façonner activement votre caractère selon son plan dans votre vie. Cher Dieu, s'il te plaît, révèle-moi mon vrai moi, en exposant tous faux orgueils, et accorde-moi ta grâce pour surmonter l'autosuffisance. Fortifie-moi lorsque je suis tenté, accorde-moi la sagesse d'entendre ta voix dans chaque défi. Sois avec moi dans les moments de succès, en me rappelant que mes talents viennent de toi. Soutiens-moi aussi dans les moments de découragement, en me donnant le courage d'aller de l'avant. Tu es la lumière qui me guide et je te fais confiance pour m'éloigner des ténèbres et de la peur. Je crois que tu utilises les victoires et les défaites pour me rapprocher de toi. Que la paix que je ressens dans la prière me porte tout au long de la journée. Je m'attends à une journée remplie de surprises joyeuses. En faisant confiance à Dieu, nous comprenons que son amour est répandu dans nos cœurs par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Cet amour est donné gratuitement, et nous devons réfléchir à la manière dont nous le recevons et l'embrassons. Le rejetons-nous par sentiment d'indignité ou l'acceptons-nous avec gratitude? Considérons-nous Dieu comme semblable à ceux qui nous ont rejetés et blessés, ou embrassons-nous son amour par la foi? En reconnaissant sa supériorité sur nos défauts et nos lacunes? Avec l'aide de Dieu, nous pouvons apprendre à nous aimer d'une manière qui n'est pas égocentrique ou indulgente, mais plutôt d'une manière équilibrée et juste qui reconnaît la création de Dieu comme intrinsèquement bonne et qui s'aligne sur son plan pour que nous acceptions son amour, le rendions d'une manière pieuse et étendions cet amour aux autres que nous rencontrons. Merci, Seigneur Jésus, pour tout. Cette prière invoque les bénédictions pour recevoir les dons divins. Cette ancienne prière d'une minute tirée de la Bible apporte prospérité et abondance dans votre vie. Si vous êtes un individu spirituel à la recherche d'un développement personnel et d'un changement positif, ce message est de la plus haute importance. Une fois que vous aurez entendu cette prière divine, vous vous libérerez de l'emprise de la pauvreté et rétablirez votre connexion avec l'univers, ce qui vous permettra d'attirer et de recevoir une multitude de bénédictions. Cliquez sur le lien dans ma bio pour écouter la prière d'une minute maintenant. Ayez confiance en moi et laissez tomber les soucis, car je suis votre force et votre réconfort. Si vous vous sentez incertain ce matin, anticipant des défis à venir et comptant uniquement sur vos propres capacités, rappelez-vous que ces tâches ne sont pas pour aujourd'hui mais pour l'avenir. Laissez-les et revenez au présent, où je vous attends. En tant que source de force, je vous donne les moyens d'aborder chaque tâche au fur et à mesure qu'elle se présente. En tant que source d'inspiration, je vous apporte de la joie lorsque vous travaillez à mes côtés. N'oublie pas de te concentrer sur le moment présent. Parmi toutes mes créations, seuls les humains possèdent la capacité unique d'anticiper les événements futurs. Bien que ce don soit une bénédiction, il peut se transformer en malédiction s'il est mal utilisé. Si vous laissez l'inquiétude de l'avenir obscurcir votre esprit, vous vous plongez dans les ténèbres et le doute. En revanche, lorsque des pensées d'espoir céleste envahissent votre esprit, la lumière de ma présence vous entoure. Le ciel, bien qu'il soit dans l'avenir, existe aussi dans le présent. Marcher dans la lumière avec moi signifie avoir un pied sur terre et l'autre dans un royaume céleste. Croyez en ma promesse de répondre à tous vos besoins à partir de mes abondantes richesses. Ton besoin le plus profond et le plus constant est ma paix, que j'ai plantée dans le jardin de ton cœur où je réside. Cependant, des mauvaises herbes telles que l'orgueil, l'inquiétude, l'égoïsme et l'incrédulité y poussent. Je suis le jardinier, qui s'efforce d'enlever ces mauvaises herbes de ton cœur.
J'accomplis cela de différentes manières, en faisant briller la lumière de ma présence directement dans ton cœur pendant les moments de réflexion tranquille, où la paix s'épanouit et où les mauvaises herbes se fanent. Je laisse aussi entrer des épreuves dans votre vie, et lorsque vous me faites confiance au milieu des difficultés, la paix prospère et les mauvaises herbes diminuent. Soyez reconnaissants pour les situations difficiles, car la paix qu'elles peuvent apporter l'emporte de loin sur les épreuves que vous endurez. Il y a des endroits auxquels je pensais être destiné, mais qui n'ont jamais été faits pour moi. Il y a des gens dont je pensais qu'ils seraient toujours à mes côtés, mais qui sont partis au premier défi. Il y a eu des difficultés que je croyais sans fin, mais le temps les a rapidement résolues. J'avais tout prévu, mais la vie m'a donné d'autres cartes. J'ai espéré une issue différente, mais aujourd'hui, j'ai confiance en Dieu qui sait ce qu'il y a de mieux. Au fur et à mesure que vous évoluez, vous vous rendez compte que vous avez changé. Les choses que vous acceptiez autrefois sont désormais inacceptables. Au lieu de rester silencieux, vous dites maintenant votre vérité. Plutôt que de vous engager dans des discussions, vous choisissez le silence. Vous reconnaissez le pouvoir de votre voix et évitez les situations qui ne méritent pas votre attention. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Merci, Seigneur, pour cette journée, ma vie et mes bénédictions. J'ai foi en lui de tout cœur. Je demande à être guidé aujourd'hui. Je te confie tout, ma famille, ma santé, ma maison, ma sécurité et mes soucis. Que ta présence soit toujours avec moi et ma famille en 2024. Au nom de Jésus, Amen. Même si le changement peut être douloureux, il est essentiel. Le changement est synonyme de croissance, de nouvelles découvertes et d'apprentissage des gens, des saisons et des territoires inconnus. C'est pourquoi il est important de conserver un cœur ouvert à l'apprentissage lorsque vous vous engagez dans un processus continu d'apprentissage, de croissance et de création. Ce faisant, vous renforcez également votre foi pour croire en de plus grandes choses. Cher ami, mets-toi au défi de dépasser tes limites actuelles, car il y a plus qui t'attend. Ne vous contentez jamais et ne craignez pas le changement, efforcez-vous de devenir une meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, Dieu te parle. Je comprends que tu doutes de toi-même ces derniers temps, que tu te demandes si tu as la force et la capacité d'accomplir ce que j'ai placé dans ton cœur. Ce message est là pour te rassurer, tu peux tout accomplir par le Christ. N'abandonne pas et ne laisse pas la peur te détourner de tes rêves. Souviens-toi que je suis à tes côtés et que tu réussiras. Tu peux y arriver. Consultez le lien bio pour connaître les secrets pour attirer l'argent. Le lien se trouve dans la section des commentaires. Viens à moi avec toutes tes faiblesses, physiques, émotionnelles et spirituelles. Trouvez du réconfort en ma présence, sachant que rien n'est impossible avec moi. Détournez votre attention de vos problèmes vers moi. Car je peux faire plus que ce que vous pouvez imaginer. Plutôt que d'essayer de me contrôler, alignez-vous sur ce que je fais déjà. Lorsque l'anxiété s'installe, rappelle-toi que je suis ton berger. En fin de compte, je veille sur vous. Il n'y a donc pas lieu de craindre quoi que ce soit au lieu d'essayer de contrôler votre vie. Abandonne-toi à ma volonté, même si cela peut te sembler effrayant ou risqué. L'endroit le plus sûr est ma volonté. Si tu le veux, Dieu est stratégique et habile à relier les points de ta vie dans un but plus grand. Il veillera à ce que vous rencontriez les personnes qu'il veut que vous rencontriez au bon moment. Il vous fournira les compétences nécessaires pour être dans les endroits où il vous appelle et pour saisir les opportunités qu'il a déjà planifiées pour vous.
Votre seule responsabilité est de soumettre vos projets à Dieu, de lui obéir et de le rechercher en priorité. Ce faisant, vous pouvez avoir confiance qu'il vous guidera dans chacune de vos décisions et dans chacun de vos virages, car vos pas sont guidés par le Seigneur. Tu as fait l'expérience de profondes révélations sur ton identité et sur l'impact que tu peux avoir sur la terre. Ta curiosité et ton imagination débordante t'ont conduit à de nombreuses découvertes et réalisations intérieures. Plus tu en découvres sur toi-même, plus ta vie s'améliore. Vous vous concentrez sur l'expression de votre gratitude pour ce que vous avez. L'énergie positive que vous partagez avec l'univers vous reviendra. Que les bénédictions du Seigneur soient sur vous. Si vous souhaitez attirer sans effort des richesses importantes, commencez par consulter le lien fourni dans les commentaires ci-dessous pour découvrir les étonnants secrets bien gardés révélés par un scientifique malhonnête de la NASA. Montrez votre confiance en moi en vous asseyant tranquillement en ma présence. En mettant de côté toutes les tâches en suspens et en refusant de vous inquiéter de quoi que ce soit. Ce temps sacré passé ensemble vous renforcera et vous préparera à affronter tous les défis de la journée. En attendant avec moi avant de commencer vos activités quotidiennes, vous reconnaissez la réalité de ma présence dans votre vie. Cet acte de foi, attendre avant de travailler, est reconnu dans le monde spirituel, où votre démonstration de confiance affaiblit les forces des ténèbres. La manière la plus efficace de combattre le mal est de s'approcher de moi lorsque vous devez agir. Je vous guiderai clairement par mon esprit et ma parole. Dans un monde rempli de complexité et de distractions, il est facile de perdre le sens de l'orientation. S'engager dans de nombreuses activités inutiles peut drainer votre énergie. Cependant, lorsque vous passez du temps avec moi, je vous redonnerai de la concentration et de la clarté. En recherchant mes conseils, vous serez en mesure d'en faire moins mais d'en faire plus. Affirmez cette vérité à vous-même, sa miséricorde ne vous abandonnera jamais et sa bonté sera toujours avec vous. Choisissez de déposer vos fardeaux à ses pieds, abandonnez votre cœur à lui et présentez tous vos soucis au Christ. Rappelez-vous qu'il est plus grand que tous les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Souvenez-vous que le Christ est plus grand que vos circonstances. Choisissez de croire qu'il ne vous abandonnera jamais, qu'il ne vous délaissera jamais et qu'il ne vous quittera jamais. Abandonnez-lui tous les aspects de votre cœur. Même si vous vous sentez profondément blessé par les paroles et les actes des autres, sachez que le Christ entend les cris de votre cœur. Vous avez peut-être été blessé par ceux qui ont abusé de vous ou vous ont trahi. Mais vous n'avez pas besoin de chercher la vengeance ou la justice pour les méchants. Comprenez que rien n'échappe à la vue de votre Père et qu'il entend vos appels. Ayez confiance qu'il fera régner une justice parfaite en son temps. Au lieu de chercher à vous venger, priez pour la rédemption de ceux qui vous ont fait du tort. Soyez le reflet de l'amour, de la miséricorde et de la grâce de votre Père, en souhaitant que les autres le connaissent comme vous. Souvenez-vous de moi sur la croix, alors que je prie pour vous et que je vous exhorte à suivre mon exemple. J'ai confiance en moi pour exprimer ce que vous êtes sur le point de découvrir aujourd'hui, et qui va vraiment changer votre vie. À un moment donné, vous pouvez avoir du mal à payer vos factures et être submergé par des soucis d'argent, mais l'instant d'après, vous pourriez attirer l'argent sans effort, comme un aimant. Qu'est-ce qui crée cette différence transformatrice dans la vie des gens? Il s'agit du code génétique de la richesse. Une fois que vous l'aurez activé, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous pouvez activer votre code génétique de la richesse dès aujourd'hui. Il est conseillé d'activer ce code maintenant pendant que cette page est encore accessible. Cliquez simplement sur le lien dans mes commentaires pour activer votre code de richesse génétique.
Au cours de mes voyages à travers le monde, j'ai observé qu'en l'absence d'espoir, les gens se sentent découragés, sans but et sans anticipation de l'avenir. Ce sentiment de désespoir semble imprégner divers aspects de la société, notamment les médias, la politique, les arts, les finances personnelles et la société dans son ensemble. Cependant, en tant que disciples du Christ, nous n'avons pas à nous laisser influencer par ce désespoir. Les chrétiens vivent selon des principes différents de ceux qui ne connaissent pas le Christ. Nous possédons une espérance inébranlable. Quels que soient les défis posés par les affaires internationales, les gros titres nationaux, les nouvelles locales ou notre situation familiale, nous pouvons trouver du réconfort en Jésus et dans l'espoir de guérison et de vie éternelle au paradis qu'il a rendu possible. Il est une ancre sûre et éternelle pour nos âmes. Si notre espoir ultime était placé dans les gens ou les offres temporaires de ce monde, nous serions à la dérive et perdus. En revanche, notre espoir repose sur Jésus-Christ, qui a vaincu le péché et la mort. Jésus est venu transformer l'état de désespoir du monde. C'est pourquoi Pierre nous conseille d'être prêts à le présenter aux âmes spirituellement assoiffées que nous rencontrons, en les guidant plus près de l'espérance trouvée dans notre Seigneur. Bien-aimés, ne craignez pas et ne perdez pas espoir. Lorsque le chemin que vous empruntez devient accidenté et incertain, je vous soutiendrai de ma puissante main droite. Je vous assure que je vous guiderai à travers chaque épreuve. Je ne t'ai pas abandonné et je ne t'abandonnerai jamais. Ne permettez pas aux incertitudes de la vie de semer le doute en vous. La confusion déforme tout, rendant même la stabilité chancelante. Cependant, ma paix calme chaque pensée tumultueuse, rétablissant l'ordre même au milieu du chaos. Ma grâce aplanit les chemins les plus difficiles. Ma miséricorde remplit chaque crevasse le long de votre voyage, vous assurant de ne pas succomber aux ténèbres, car je suis la lumière qui vous accompagne. J'apporte la clarté à chaque énigme et j'offre une assurance inébranlable par ma présence fidèle. Ayez confiance et ne vous laissez pas décourager par tout ce qui peut survenir sur votre chemin. Je suis témoin de tout et je me tiens à vos côtés. Je promets de retourner toutes les circonstances en ta faveur, mais tu dois croire que mes voies dépassent ton entendement. Aussi longtemps que l'aujourd'hui existera, je serai là pour toi. Je t'aime profondément, Dieu. Dans la vie, nous rencontrons souvent des situations où nous nous sentons confinés et trompés, que ce soit dans nos relations personnelles, dans nos activités professionnelles ou dans notre propre esprit. Il se peut que nous soyons aux prises avec un problème depuis un certain temps et que, malgré tous nos efforts, nous ne trouvions pas d'issue. Cela peut être une expérience frustrante et accablante qui peut affecter notre bien-être mental et émotionnel. Et si je vous disais qu'il y a quelqu'un qui est prêt à vous aider à sortir de cette situation, quelqu'un qui veille sur vous et attend que vous lui demandiez de l'aide? Oui, je parle de Dieu. Beaucoup d'entre nous croient en une puissance supérieure, mais dans les moments difficiles, nous oublions souvent que nous pouvons nous tourner vers Dieu pour qu'il nous guide et nous soutienne. Vous vous demandez peut-être pourquoi Dieu voudrait m'aider à résoudre mon problème alors que je ne suis qu'une personne parmi des milliards d'autres? En réalité, Dieu aime chacun d'entre nous de manière inconditionnelle, quelle que soit l'ampleur de nos problèmes. Dieu est toujours là pour nous guider et éclairer notre chemin. Cependant, pour recevoir l'aide de Dieu, nous devons être ouverts et disposés à l'accepter. Nous devons avoir la foi et la confiance dans le plan de Dieu. Dans les moments de détresse, il est naturel que nous éprouvions de la colère ou du ressentiment à l'égard de Dieu, en nous demandant pourquoi nous sommes confrontés à de telles épreuves. Cependant, nous devons nous rappeler que les intentions de Dieu ne sont pas toujours claires pour nous,
et qu'il peut y avoir un but plus important que nous ne pouvons pas percevoir pour le moment. Vous vous demandez peut-être comment Dieu peut résoudre mon problème alors qu'il n'est pas physiquement présent ici? Il est vrai que nous ne pouvons pas voir Dieu physiquement. Mais nous pouvons sentir sa présence et ses conseils dans notre vie. Je suis prêt à briller et à affirmer, en prenant soin de vous. Si vous êtes prêts, partagez cette vidéo avec 5 personnes qui ont foi en Dieu.